Tu négliges des choses que aujourd'hui maintenant ils sont à l'origine de ta destruction. Peut-être toi tu ne le sais même pas que ces genres de choses que tu as oubliées ou bien ces genres de choses que tu as négligées, c'est ça qui cause aujourd'hui ce que tu véhicules. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment que ces genres de choses que tu as négligées, c'est ça qui a causé que aujourd'hui tu es dans cette situation. Et toi qui me regardes en ce moment, que tu n'as pas déjà l'âge de 18 ans, là c'est parfait pour toi parce que tu auras la chance de tout bénéficier sur cette chaîne. Donc je t'en prie beaucoup, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, like la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 7 choses que vous devez savoir si vous avez déjà l'âge de 18 ans. Et notons bien que si on a l'âge de 18 ans, on se voit adulte et on a besoin d'agir comme un adulte. C'est tout à fait normal les gars, c'est tout à fait normal parce que déjà à l'âge de 18 ans, tu as parfaitement le droit de te dire que tu es un adulte. Mais ce moment précis là même qu'il y a des choses qu'on ignore si on est à l'âge de 18 ans vraiment. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager ces genres de secrets, les 7 secrets que tu dois savoir si tu es à l'âge de 18 ans. Premièrement, il faut savoir épargner. Vous savez, les gens ne le savent pas, mais l'épargne aide beaucoup de gens. Sérieusement, les gens ne le savent pas que l'épargne aide beaucoup. Parce que si on est à l'âge de 18 ans, déjà, on se commence par être adulte et on peut aller chercher du travail, commencer par travailler et avoir quelques sous. Mais en ce moment, lorsqu'on doit savoir que c'est en ce moment précis qu'on doit commencer par épargner, non, on va commencer par aller dans des boîtes, on va commencer par acheter des vêtements luxueux. Toi qui veux réussir vraiment, toi qui veux évoluer vraiment, tu n'as pas le temps d'aller acheter des vêtements luxueux. Toi qui veux évoluer vraiment, tu n'as pas le temps d'aller acheter des boissons ou bien bloquer une boîte pour tous tes amis. Non. Et notons bien que l'épargne peut t'aider à avoir une somme de départ. Par exemple, si tu veux entreprendre quelque chose et que tu n'as pas de l'argent, comment tu peux commencer ça? Comment tu peux débuter ça? Ce serait un peu difficile pour toi parce que tu n'as rien, tu n'as un sou, tu n'as aucun sou. Donc, ça va être difficile pour toi. Et si tu as épargné à partir de 18 ans jusqu'à l'âge que tu veux commencer ce que tu veux faire, là, ce serait facile pour toi parce que tu as déjà un sou. Et tu ne le sais peut-être même pas, mais l'épargne va te rendre dynamique, habile et confiant envers toi parce que tu veux commencer quelque chose et tu as de l'argent à côté. Là, si tu serais confiant envers toi-même, tu vois, tu serais confiant envers toi et si tu veux commencer quelque chose, tu serais dynamique parce que le blocus, c'était de l'argent. Or, l'argent est déjà là, donc tu n'auras plus les problèmes pour atteindre ton objectif. Tu serais dynamique et confiant envers toi-même. Notons bien aussi que l'épargne peut t'aider à avoir un prêt bancaire. Par exemple, tu veux commencer un projet avec 10 000 euros. Or que toi, tu as déjà 1 000 euros sur ton compte bancaire. Donc, tu peux aller chez les bancaires et on va t'octroyer un crédit qui serait favorable pour toi. Donc ça t'a déjà aidé pour avoir un prêt bancaire. Mais sans cette épargne-là, on ne va rien te donner. Et aussi, l'épargne peut t'aider à débuter une activité active. Par exemple, tu es un étudiant, mais tu as épargné au moins 3 000 euros. Et avec ça, tu peux continuer ton étude et aussi à côté, commencer par vendre quelque chose. Par exemple, tu peux commencer par vendre des téléphones portables ou bien des ordinateurs à partir de 3 000 euros si tu le veux vraiment. Et donc ça, c'est grâce à ton épargne. L'épargne aussi peut t'aider à réaliser tes projets et tes désirs. Par exemple, si tu as épargné beaucoup et tu as commencé tes projets et ça a eu de succès, ça a eu de réussite pour toi, là, après ça, tu peux aller acheter des vêtements que toi-même tu veux. Tu peux aller acheter des tennis, des baskets que tu veux et tu peux aller dans des restaurants chics comme toi-même tu le veux. De deux, il faut créer la définition de ton succès. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui disent que moi je veux réussir, moi je veux évoluer, moi je veux être avancé. Soit tu vas sur l'internet et tu trouves quelqu'un, tu le suis bêtement ou bien tu le suis parce qu'il a du succès. Mais la manière dont il a évolué ou bien la manière dont il a commencé jusqu'à arriver là-bas, toi-même tu ne le sais pas. Peut-être lui, il a défini son succès par rapport à l'internet ou bien quelqu'un d'autre peut définir son succès par rapport au football. Mais toi qui n'as pas défini ton succès, tu vas suivre les gens là bêtement pour rien.
Car c'est pas parce que les enseignants aujourd'hui ils sont renommés que toi aussi tu dois être renommé. C'est pas parce que les gens réussissent sur l'internet que toi aussi tu dois réussir sur l'internet. Donc la façon dont toi-même tu vas définir ton succès, c'est ça qui va te permettre d'avoir ce que toi-même tu veux. Car en définissant ton succès, ça va te permettre de savoir réellement ce que tu veux et comment t'y prendre pour le réaliser. Et aussi ça va te permettre de ne pas divaguer dans toutes les directions. Par exemple, tu veux réussir. Ouais, tu veux réussir, mais à quel prix? Comment? En faisant quoi? Donc tu dois définir ton succès. Si tu ne définis pas ton succès, tu vas suivre les gens parce qu'ils ont eu leur succès. Mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à avoir leur succès. Tu ne sais pas par quels moyens ils ont passé pour avoir leur succès. Et en ce moment précis là, tu vas aller de gauche à droite, regarder toutes les vidéos sur internet, mais ça ne va rien te donner. Par exemple, tu peux dire que à l'âge de 35 ans, je dois avoir telle somme sur mon compte bancaire. Et là, à cet âge vraiment, si tu arrives à avoir la somme que tu as proposée ou bien que tu t'es donné dans la tête, si tu arrives à avoir ce genre de somme sur ton compte bancaire, là tu peux te proclamer vraiment que tu as eu du succès. Et sans doute, ça va te permettre aussi d'être un modèle pour les autres. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il a réussi, il a eu du succès, mais comment il a fait? Ils ne savent même pas. Donc à partir de ça, tu es déjà un modèle pour eux. 3. Il faut savoir ce qui marche mieux aujourd'hui. Il y a des gens qui se lancent sur l'internet et comme ils ont une autre idée dans la tête, ils commencent par faire des vidéos et ça ne marche pas. Ça ne marche pas vraiment parce qu'ils ont en tête ce que eux-mêmes ils veulent. Or que les internautes n'ont pas besoin de ce que toi tu veux. Mais la valeur de ce que tu leur véhicules, mais la valeur de ton message. Et si tu arrives à réaliser ça là, tu as déjà tout pour toi. Mais ce que tu leur donnes, si ce n'est pas réel, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas exact, là tu vas perdre tes internautes pour rien. Donc je t'invite beaucoup à voir ce qui marche mieux aujourd'hui, car ça va te permettre d'évoluer vite. Parce qu'avec ça, tu n'auras plus traîné beaucoup avant d'avoir le succès. Par exemple, les vidéos d'anglais marchent bien sur YouTube. Donc, comme ça marche bien sur YouTube, tu peux aller sur YouTube, déjà télécharger les vidéos qui marchent déjà bien et qui ont beaucoup de visibilité. Avec ça, tu peux refaire cette vidéo en ajoutant quelques mots dedans et puis tu peux les republier. Avec ça, comme l'anglais est déjà une langue internationale, là, ça va marcher vite et tu auras vite de succès. Et aussi, ça va te rendre plus habile et plus productif. Parce que les résultats que les gens vont rechercher dans 5 ans ou dans 10 ans, toi, tu l'auras dans 1 an. 4. Il faut être discipliné. Vous savez, il est facile de dire que je vais être discipliné, je vais commencer ça, faire ça, faire ça. Mais il est difficile d'être discipliné. Car tout le monde peut le dire, tout le monde peut le prononcer. Mais le fait même d'être discipliné, c'est tellement difficile. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas être discipliné. Si tu es à l'âge de 18 ans, tu dois savoir que la discipline fait partie des vies des hommes. Et toi qui se prononce comme tu as déjà 18 ans, tu es adulte, tu dois savoir que tu as besoin de la discipline. Car la discipline, elle va te permettre d'accomplir ce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à réaliser. Par exemple, si tu es discipliné, tu te dis qu'aujourd'hui, dans cette journée, je vais au moins réaliser 3 objectifs. Donc, si tu arrives à réaliser ce genre de 3 objectifs, il n'y a personne pour te remplacer. Il n'y a personne pour te renverser parce que ce que tu t'es promis dans la journée, tu es arrivé à les réaliser. Donc, il n'y a pas personne pour toi. Et avec la discipline, tu serais libre dans ton esprit. Par exemple, tu t'as dit que tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose dans la journée. Ou bien tu travailles chez un patron et qu'il t'a délégué beaucoup de choses. Donc, si tu es discipliné, tu as discipliné toutes tes tâches. Avec ça, tu peux les réaliser facilement et être libre dans ton esprit. Mais si tu n'es pas discipliné, tu vas te demander à savoir par où commencer, comment il va faire, où aller, qui il va appeler et il va m'aider, quoi. Non, mais si tu es discipliné, tu vas arriver à réaliser tout ça sans se rendre compte que c'est difficile même. Et 5, la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance est la plus meilleure des choses, qui est très importante dans la vie d'un homme. Si tu ne connais rien, tu n'auras rien. La vie est faite de connaissances. Si je dis la connaissance, ça va à l'envers des personnes, de la connaissance cognitive et beaucoup de choses. Prenons quelqu'un qui connaît les systèmes de réseau et quelqu'un qui ne connaît pas les systèmes de réseau de YouTube. Comment il peut arriver à avoir les mêmes résultats? C'est un peu difficile parce que la personne qui connaît bien les systèmes de YouTube, lui, il va progresser vite. Et la personne qui ne connaît pas, lui, va commencer par galérer de jour en jour parce qu'il ne sait même pas ce qu'est YouTube. Il ne sait pas les algorithmes de YouTube. Donc, c'est à peu près ça. La connaissance est la plus meilleure des choses. Si tu ne connais pas quelque chose, va vers les gens qui ont déjà commencé, qui ont déjà évolué, qui ont déjà réussi dans ce domaine et demande-les. Ils vont te donner les résultats. Demande-les, ils vont te donner, ils vont t'aider. Et sans te mentir, la connaissance va te permettre de débloquer ou bien de régler
beaucoup de choses. Et aussi, il va te permettre d'être au top, à la tête de toutes choses. Prenons l'exemple de l'école. Vous allez voir que si quelqu'un qui a la connaissance cognitive à l'école, qui travaille bien, soit dans la mathématique, dans la physique, dans la SVT, dans le sciences de la vie de la Terre, là, le gars, il est au top parce qu'il connaît, il a le savoir, il a la connaissance. Donc, il est au top. Chaque jour, il est au top. Et soyez sûr que dans la vie active aussi, c'est exactement comme ça. Et soyez sûr d'une chose que si tu as la connaissance, tu n'auras plus besoin d'écouter le mot échec dans ta vie. Et 6, il faut apprendre à écouter les autres. Aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de ne pas écouter leurs parents. Aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de ne pas écouter leurs professeurs. Aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de ne pas écouter leurs proches. Parce que dans leur tête, ils sont déjà adultes. Donc, ils savent ce que toi aussi tu sais. Donc, il n'a plus besoin de t'écouter. Mon ami, si tu es à l'âge de 18 ans et tu commets ces erreurs, je t'en prie beaucoup, oublie ça. Il faut apprendre à écouter les autres parce qu'en les écoutant, c'est en ce moment que tu vas apprendre à les connaître de mieux. Parce qu'avec ça, si tu apprends à les écouter de mieux, tu vas apprendre ou bien tu vas attirer beaucoup de profit à propos d'eux. Parce qu'en les écoutant, il va te donner beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages ou bien beaucoup de secrets que lui-même, il ne sait même pas. Mais juste dans la discussion, parce que tu as appris à écouter, donc il va tout donner dans cette discussion sans même se rendre compte. Et j'ai pas besoin de te dire que si tu apprends à écouter bien les autres, tu vas réussir mieux à vivre avec eux. Et c'est pour terminer, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, 90% des gens qui échouent aujourd'hui, c'est dû à la mauvaise fréquentation. Peut-être ils ont des amis qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Peut-être ils ont des amis qui ne veulent pas réfléchir à faire quelque chose. Donc avec ça, si tu suis ce genre de personnes, c'est obligé, c'est obligatoire que tu vas connaître le mot échec. Je vais t'assurer que si tu suis des amis ou bien des fréquentations qui sont mauvaises, là, il y a forte probabilité que tu n'arrives pas à réussir ta vie parce que tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu vas faire ça avec tes amis, tu vas faire ça avec tes proches. Et si ton entourage est pollué, si ton entourage est mauvais, là, ça te rend aussi mauvais. Et c'est pas aussi bon du tout pour toi. Tu as besoin d'avoir un environnement tellement sain et qui va t'aider à évoluer, à avancer, à réussir dans ce que toi-même tu veux faire. Par exemple, si tu veux entreprendre quelque chose et que tu fais la proposition à tes amis, or ils sont des mauvaises fréquentations, comment vous pouvez arriver à entreprendre ce que toi tu veux faire? Tu ne peux pas arriver parce que c'est impossible si tu suis des mauvaises fréquentations. Le peu que vous pouvez faire, c'est d'aller dans des boîtes, ouvrir des bouteilles et faire la fête. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo et faites beaucoup de partage. On se dit à la prochaine vidéo et ça va.